monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? Ah, he had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. Oui, non, ok. Ça m'a l'air ok. Oui, ça m'a l'air ok, non, ça m'a l'air ok. Sa mère, ok. Ça m'a l'air ok. C'est un nouvel animal. C'est ça, le c'est le, perroquet. c'est le saméroquet. C'est comme un perroquet, mais qui dit que C'est sa quand t'es mère. enrhumé, tu vois. c'est- Sa mère, sa mère, sa mère. C'est le saméroquet. Allez, bon. Ça, c'est des animaux qu'on trouve au Val-Verde. Comme ça, super transition. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus fait de Mon Ami Schwarzy, je pense que c'est depuis début décembre, à Ouais. peu près. Oh, il y avait les vacances. Voilà. Et les vacances, tout ça, la vie, bien, t'as vu. C'est le Saméroquet qui fait ça aussi. Et on s'est dit, tiens, ça y est, on a le temps de regarder un nouveau film de Schwarzenegger et de vous en parler dans Mon Ami Schwarzy. Et c'est Commando. Ouais. Et Commando qui? Et Commando Cousteau. Ah oui, oui, Voilà. bah des fois, oui, ça plonge vers les abysses, des fois, ouais. Mm. Oui, ah oui, non, ça c'est clair. Commando, 1985. Arnold Schwarzenegger, bien entendu. Mark Lester. Bon, voilà, il a fait quand même pas mal de petits trucs derrière. Et surtout, production Silver, avec adaptation, scénario de plein de monde, dont le second couteau et l'ami, le bras droit de Silver, Steven de Sousa. Parce que lui, en gros, c'est le script doctor attitré de Silver. Quand il y a un truc qui lui plaît pas, qui a été commencé et bien écrit, il envoie Steven de Sousa qui dit « Allez, vas-y, mets-moi des explosions. Mm. Et c'est ce qu'elle a fait. C'était le Michael Bay des années 80. Ouais, ouais, bah... il suffit de voir l'histoire sur Die Hard. Die Hard, c'est aussi Silver. Et il y avait un autre à l'écriture. Et au dernier moment, Silver, ça lui plaisait pas trop. Il a fait « Steven, allez, viens. Fais-moi quelque chose. » Ok, alors, il y a une explosion. Mais oui, mais parce qu'on manque d'explosion tout le temps. Voilà, Un bon mais Steven scénario. de Sousa, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de films, plus ou moins récents, mais bon, en gros, 48 heures dans les oui, connus, oui, oui. et juste avant. Ah, bah, ça, c'est ma jeunesse. Quel Jumping bonheur. Jack Flash, Running Man. Bon, on va le retourner sur le Running Man, bientôt. Exactement, 50 minutes pour vivre, enfin beaucoup de trucs. Dès qu'il y avait Joel Silver à la production, on était plus ou moins sûr de le retrouver un tout petit peu. Alors, Commando, qu'est-ce que ça raconte? Je sais plus qui doit le faire. Je le fais, je le fais pas? Vas-y. Ouais. Ouais, je te Alors, sens bien parti. Ouais. Alors, Commando, c'est l'histoire d'un ancien commando d'élite de la Delta Force, John Matrix. Rien que le nom déjà. Voilà. John Matrix. Qui a rangé les explosifs pour vivre une vie paisible dans les hauteurs de Los Angeles. Si je ne me trompe pas, parce que voilà, c'est Los Angeles, mais c'était filmé quand même beaucoup à New York apparemment. Ouais, et pour la verdure, c'est à côté de Miami. Parce que pourquoi Oui, pas. voilà. Et donc il vit des jours paisibles, plein d'amour, Avec sa fille. avec sa fille et Jenny qui est jouée par Alyssa Milano. On n'a aucune nouvelle de la mère de la fille d'ailleurs. Non, Ouais, on sait pas ce qui est elle arrivé. n'existe pas. Apparemment, elle n'existe pas. Et le colonel Kirby, c'est ça, oui, Kirby. Qui n'a rien à voir avec les Pokémon, hein, pour le coup. Non, c'est pas un Pokémon, c'est un personnage de C'est- Nintendo, gros, oui, rose, c'est un- et qui avale Ah des oui, trucs. c'est vrai, petit machin. C'était un ouais. fantôme. Kirby, en fait, c'est Non, le c'était le personnage truc un à peu balader. porno de chez Nintendo, tu vois. Ah. Il aspire. Et c'est son ancien colonel, et il vient lui dire que
il y a ses collègues qui ont été descendus et apparemment c'est quelqu'un qui ne l'aime pas trop et qui a besoin de vengeance et il n'est plus vraiment en sécurité. Ça, c'est le message. 5 minutes après son départ, effectivement, il n'est plus en sécurité du tout. Et là, sa petite fille est enlevée par des méchants du Valverde, le chef des mercenaires, le Arius, voilà. Aidé par Bennett, un ancien coéquipier, collègue de Matrix, qui lui, il est passé du côté obscur parce qu'on voulait donner de l'argent, mais qu'il a dit, on aurait dit c'était gratuit juste pour toi et pour te tuer, je l'aurais quand même fait. Bref, enlèvement de la fille, pas content, je prends ma bagnole, je me casse et je vous retrouve. En fait, c'est Taken. Avant, il descend d'un avion en plein décollage. Ouais, non, ça c'est après. Je descends, je vous retrouve, je descends la colline dans ma bagnole qui a été sabotée, mais c'est pas grave, je la pousse et je descends, j'ai la voiture la plus stable du monde qui peut descendre des collines. Moi, ma tête, elle cogne pas au plafond parce que je suis grand, mais quand même, c'est un film pour vous arrêter, mais s'ensuit en fait un enlèvement justement de Matrix et on lui dit « Ok, tu nous as pas aidé jusque-là parce que le président qui est en place à Valverde, c'est toi qui l'as mis en place, mais il va falloir que tu ailles le buter, comme ça moi je prends la place parce que ça ne va plus du tout. Et si tu le fais pas, on tue ta fille. » Et là, il prend l'avion. Ouais. Voilà. Et là c'est peut-être pour moi le truc le mieux pensé du film. C'est ce côté temporalité. Tu as 11 heures pour tout faire. C'est des 11 heures à rallonge. Oui, bah oui. Parce que je pense qu'il y a eu 2 fois la nuit dedans. Mais bon, c'est pas grave. On va pas commencer à chercher la logique. Faut pas, parce Faut que là, pas. sinon... Non, t'inquiète pas, on va y revenir. On a pour 4h30 de podcast, sinon. Ouais. Enfin, en gros, je vous fais le résumé, c'est ça. Il se passe ça. Puis... il saute de l'avion en passant par la soute et le train d'atterrissage, mais ici au décollage. Heureusement, comme c'est Los Angeles, tout ça, il y a des marécages, les herbes, elles abortissent. Il a fait plouf d'à peu près 10 cm d'eau. Je pense que normalement, il s'est cassé le cul. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est John Matrix. John Matrix, il a peur de rien. Il court et il dit il faut que je retrouve ma fille. Mais il a 11 heures, donc il a tué un de ses gardes, ses ravisseurs aussi. Et au milieu de tout ça, il embarque Cindy, une hôtesse de l'air qui veut devenir pilote. Ouais. Qui n'a demandé rien à personne, qui déjà se fait draguer par un lourdin qui fait partie de la bande Arius. Et lui, c'est justement ce gars-là qu'il veut retrouver parce qu'il veut savoir où est emmenée sa fille. Et là, c'est des courses-poursuites. C'est des tours, un petit tour au surplus de l'armée pour trouver un bazooka. Je me fais arrêter par la police, mais c'est pas grave. Cindy, elle a lu la notice, elle fait exploser le fourgon de la police et je sors indemne. Il n'y a pas de souci, je suis John Matrix. Et surtout, j'oublie quand même le passage très très cool où ils se sont dit « Ah, t'es une belle bagnole, c'est pas grave, j'enlève le siège parce que je suis trop grand pour être assis là-dedans. » Oui, alors qu'en fait, ça ne change absolument rien. Ça ne change rien du tout. Enfin bref, t'as l'impression qu'en fait, là, Schwarzenegger, on a pris une voiture poupée Barbie, et dedans, on a mis un énorme bonhomme dedans. C'est une voiture de clown. Oui, voilà, c'est ça, c'est une voiture de clown. Et là, donc la poursuite, puis ça tombe bien, on sait où ils sont, donc il faut qu'on prenne un avion qui va prendre 2 heures pour aller sur une île où se trouvent les méchants. Et mais voilà, Cindy, elle a appris que sur certains avions, mais c'est pas grave, elle y arrive quand même, parce que Cindy, elle est très forte. Franchement. Et puis bon, au bout d'un moment, elle a peur, elle essaye de s'en sortir, puis elle se dit, bon, finalement, ça a l'air sympa, il a l'air sympa, et puis bon, il est pas mal musclé. Elle le suit vachement facilement. Vachement bien, quoi, tu vois. Elle se pose pas trop de questions. À aucun moment, elle se dit tiens, je vais peut-être me séparer de lui parce que c'est un peu dangereux quand même. Elle a quand même appelé les flics. Mais oui, elle a appelé les flics. Ça a foiré, mais. Ça a foiré, puis elle s'est rendue compte de pas mal de choses et très vite, voilà. Oh, puis dès qu'il lui a parlé qu'il avait une petite fille qui s'était fait kidnapper, là, forcément. Ça aide beaucoup. Voilà. Ça aide. Mais bon,
Bon, Mais moi, voilà. il est quand même tombé sur la bonne poire, hein, parce que moi, perso, j'aurais pas aidé comme ça, tu vois. Je trouvais ça un peu. Ben alors là, le film n'existe pas, il a générique. Et bon, voilà. Et de là, donc tout ça, c'est sur à peu près 1 heure de film. Sur 1h30. Hein. Donc 1 heure de film, on a tout ça. Donc ces passages, ces machins, où il y a de la bagarre, il y a des poursuites, il y a de la violence. Ça, il y a de la bagarre, ouais. Et les 30 dernières minutes, c'est de la bagarre, énormément, des explosions, des flingues qu'on ne recharge jamais, des scalps, des bras coupés, des explosions, je l'ai déjà dit, je pense. Ouais, oui. il y en a beaucoup. Une petite fille d'à peu près 10-12 ans qui réussit à péter un bout de bois qui bloquait une fenêtre grâce à une clenche de porte qui était un peu pétée. Voilà. Ah bah, elle est pas la fille de Matrix pour Et rien, puis surtout, très franchement, vu l'espace qu'il y avait de la planche qu'elle est passée, sa tête, c'est pas un chat. Si les moustaches passent, le reste du corps passe. Là, la tête, je pense, elle passait pas. Mais bon, peut-être, je me trompe, je sais pas. Voilà, bref. Et là, c'est la scène finale de Matrix contre Bennett. Voilà, les deux frères ennemis qui se retrouvent et vont se battre sous les yeux de la fille de Matrix. #traumatisme. Ouais, mais elle va bien. Bennett, à la fin, visiblement, oui, ça elle va va bien. quand même. Hein. Elle va bien, et puis surtout, elle rencontre Cindy qu'elle n'a jamais vue, et là, elle fait « Ah, c'est cool, ouais, ben... Elle saute dans les bras, genre « Ah, maman, on t'a retrouvé !» Ah non, trouvé, maman, changez voilà. maman. Avec Kirby qui lui dit ouais, non, voilà, jusqu'à la prochaine. Non, c'est la dernière. Oui, jusqu'à la prochaine. Puis il le voit décoller avec Cindy et sa fille. Il se dit ah oui, non, effectivement, peut-être qu'il n'y aura pas de prochaine, parce que là, je sens qu'il y a une famille qui est en train de se former. Non, mais c'est là que c'est marrant, parce que c'était le genre de film où ils auraient pu profiter du truc pour faire une fin un peu ouverte et en faire 12 suites. Et non, ils disent non tout de suite. C'est marrant. Non, voilà, ils veulent pas. Et puis surtout, Bennett, autant au début, c'était pas trop le cas, mais plus je le voyais, plus j'étais en train de me dire, en fait, c'est un sosie de Freddie Mercury, du pauvre. Mais à cause de toi, après, pendant la baston finale, j'avais Don't Stop Mina dans la tête. Et je trouvais ça extrêmement drôle. Moi, je trouvais qu'il ressemblait plutôt à un acteur porno des années 80, mais bon. Mais tout le film ressemble à un film porno des années 80. Aussi, mais il n'y a pas de cul. Ah, pas du tout. Alors là, même il n'embrasse jamais Cindy, Schwarzenegger, rien quoi. Enfin, voilà. Il est totalement asexué, ce monsieur. En gros, je vous ai fait un résumé parce qu'on ne le faisait pas trop avant dans les autres épisodes. Je me suis dit, en fait, ce sont des films qui sont tellement vus maintenant, peut-être que c'est plus intéressant de faire un résumé de toute l'histoire, quitte à spoiler des trucs. Je pense que j'ai pas trop spoilé. Bon, de toute façon, c'est des explosions et des gens qui... Au début du film, tu sais comment ça va se finir, donc on va pas se mentir, il y a rien de... Il y a tellement dans ce film que même en résumant, on en découvre toujours. Oui, il y en a encore plein d'autres. Oui, de toute façon, vous pourrez en découvrir avec plaisir ou non. Ça, vous le saurez à la fin de ce podcast si ça nous a beaucoup plu, pas du tout, moyennement. Hein, on aime le clin d'œil sur le I'll Be Back Bennett. Voilà. C'est un film qui, même si nous on l'a regardé en VO, a une VF qui est de très 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 bonne facture et où on retrouve déjà, et où je pense que c'est un des premiers films où on le retrouve d'ailleurs, la voix officielle française de Schwarzenegger. Je pense, parce que en même temps c'était Terminator, il disait pas grand chose. Oui, voilà, c'était peut-être pas rentable comme affaire. Non, je pense effectivement que c'était pas très rentable. Si je me trompe pas, c'est machin Beretta. Là j'ai pas vérifié, je vais vite vérifier. Qui est donc le comédien de doublage. On vérifie ça tout de suite. C'est Daniel Beretta, donc j'avais raison. Bravo. Voilà. C'est beau cette culture. J'aime beaucoup la voix de Daniel Beretta. J'aime vraiment beaucoup sa voix. Bon, voilà, je vous ai fait le résumé. On va passer à la minute. Je vais pas dire Wikipédia parce que c'est quand même péjoratif, mais la minute Elodie. Oui. C'est-à-dire, c'est des facts. C'est ça. Des données.
Vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, et du plaisir. C'est ça. Comme d'habitude, je commence avec les chiffres, hein, parce que Ouais. là, on commence depuis Terminator à se lancer un peu dans le blockbuster, donc c'est plus Ah oui, non, du film étudiant, là. C'est plus C'est le des même plus budget. gros chiffres que ce qu'il y avait avant, quoi. C'est ça. Et donc, pour un budget estimé de 10 millions de dollars, ça a été un gros succès, puisque recettes à travers le monde, plus de 57 millions de dollars, et rien qu'aux États-Unis, c'est resté numéro 1 pendant 3 semaines. Donc, gros succès Ah oui, commercial. gros succès, quand même. Oui, bien sûr. C'est Et ça. il faut se dire que c'est quand même presque le double de budget de Terminator, quoi. Pour Oui. remettre un peu les choses en perspective. Voilà, après, le résultat, pas forcément le même. En fait, le budget, on sait où il est passé. Hein. Ah badaboum. Badaboum. Après, je n'ai pas trouvé le salaire de Schwarzy, mais je pense que son salaire a aussi dû pas mal augmenter Ouais, je à la pense. suite de Terminator. Donc, Peut-être Je bien, pense ouais. qu'à mon avis, il a plus gagné que sur Hercule et New York, ouais. peut-être que sur Hercule et New York, il a gagné 100 balles. Alors, tu sais, Et comme on peut s'y attendre avec ce type de film, forcément, il y a eu de la censure. Dans pas mal de pays, notamment l'Allemagne, la France, il y a quelques scènes qui ont été censurées, mais j'ai envie de dire comme tous les films de ce genre, hein, dès qu'on a un peu de violence. Mais finalement, c'était pas Je me suis tellement trompé- énorme, il y a que Juste un quelques truc, je me minutes suis qui ont été trompé en censurées. fait. Beretta, c'est. Je me suis trompé, c'est Richard Darbois en fait. Et ça, je sais pas pourquoi j'avais Beretta en tête. Et je m'en veux. Mea culpa. Voilà. Je vais les excuser. Mais j'aime Bah, bien la voix. Richard Darbois, j'aime j'aime beaucoup. du podcast, c'est tout, quoi. Mais c'est parce qu'en fait, non, mais ici c'est Darbois et Daniel Beretta, c'est par la suite. Il faudrait que je regarde à partir de quelle année. Mais voilà. En gros, de toute façon, Richard Darbois et Daniel Beretta, ce sont deux voix très marquées. Hein, Darbois, on le connaît aussi pour le rôle du génie dans Aladdin, entre autres. Danny Glover dans L'Arme Fatale. Ouais, que des bonnes voix. Hein. Jeff Franchement, Goldblum, voilà. Et, ça fait partie des mecs, quand je regarde ces films, ça me dérange pas de les voir en VF, quoi. c'est ça. Mais ça L'Arme fait partie Fatale, j'ai grandi avec le film en VF et je le regarde parfois en VF, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est clair, c'est des films voilà, où ça passe très très bien en VF. Et c'est vrai que Richard Darbois ou Beretta et d'autres de cette époque-là, en général, font partie des films de notre enfance. Donc ils sont déjà très très bons au niveau comédien et doublage. Mais forcément, ça aide encore plus à apprécier le jeu. Désolé, Elodie, je te laisse. Pas de souci. Donc, comme je disais, il y a quelques minutes qui ont été censurées selon les pays pour retirer les scènes de violence, notamment celle où Matrix coupe le bras d'un soldat à la machette. Je pense que là, c'est vraiment la seule scène du film où il y a effusion de sang. Sinon, c'est plus... 5 secondes avant, t'avais quand même un scalp coupé. Hein. Ouais, mais enfin voilà, c'est Enfin. tout ce petit moment-là, Ouais. parce que finalement, ils se font ouais, je baiser, m'attendais à un mais... film plus gore, moi, en fait. Ouais, Parce voilà. que moi, je me souviens quand j'étais petit, on pouvait pas le louer, par exemple, au vidéoclub parce que c'était trop violent. On C'était était interdit au moins de empêchés. 12 ans. Ouais. Ouais. Et justement, le film a été banni 2 fois en Suède. Donc, le film n'est jamais En sorti Suède sur grand écran en Suède. Oh, Il les est pauvres sorti Suédois. uniquement... Oh, bah oui. Il est sorti uniquement en VHS et en DVD. Et par contre, quand il est passé à la télévision, mais bien des décennies plus tard, il était plus du tout censuré. Donc, ils se sont dit, bon, ça Oui, va. mais les mœurs évoluent, oui, voilà, c'est Oui. Le Suédois est prude. peut-être. Au niveau des bourdes, il y en a à l'appel. Mais bon, comme pas mal de films qu'on a vus déjà avec Schwarzy, le montage reste à désirer. Il y a Ouais. quelques petits bourdes scénaristiques, outre le fait que Matrix demande What happened to Sully alors que connaît pas son nom en fait. Mais c'est pas grave. Il y a alors je sais pas quelle version vous avez vu, mais si vous êtes comme moi, je pense qu'on a vu une version qui a quand même été retouchée depuis la sortie du film. Mais dans la version originale, en fait, dans pas mal de moments de film, le son est pas synchronisé avec les images parce que le film a été redoublé après, comme beaucoup de films à l'époque. Et c'est un petit peu gênant parce que c'est un peu comme les animés qui ont été importés en France et que le français est plus long que le japonais et que en fait les gens parlent mais leurs lèvres ne bougent pas. Il n'y avait pas que les animés. Oui, c'est Les vrai. films de Bruce Lee, c'était comme ça. Exactement. Les Donc, bon, premiers, il y a- parce que depuis, ça a été redoublé. Mais
Oui, il y a pas mal de moments comme ça. Là, sur la version que je pense qu'on a vue, il y a juste un moment donné où ça se voit un petit peu. Ouais, Mais ça a été c'est léger. retouché. Bon, c'est un peu gênant, mais bon, ça passe. Après, bon, beaucoup d'erreurs assez classiques. Pas vraiment de protocole militaire, hein. Bon, ça, on s'y attend, hein. Des petites erreurs d'épellation dans le panneau aéropuerto, que ça s'écrit pas comme ça, hein, ça se prononce pas comme ça non plus. Des mauvaises traductions entre l'espagnol et l'anglais. Bon, voilà, des erreurs de nanar de base, hein. On passe aussi sur les faux raccords de cassage de voiture, les faux raccords de jour-nuit, hein, parce que, comme tu l'as dit, oui, il a fait plusieurs fois nuit, effectivement. Bah oui, c'était pas une blague, c'est vraiment, il y a des faux raccords qui font que tes 11 heures de temps, très franchement, déjà de base, attends, je sais plus quelle heure il était exactement quand il prend l'avion, parce que j'ai pas vérifié, mais il faisait encore, on va dire, c'était l'après-midi ou un truc dans le milieu d'après-midi. Ouais, c'est ça. Tu comptes 11 heures après, au pire, les 11 heures doivent se terminer au petit matin. Non, mais en fait, le point de non-retour, c'est quand il fracasse le magasin de surplus militaire. Bon, alors là, C'est là qu'il fait jour quand il rentre, il fait nuit quand il sort, il rentre et il y a un couac là. Oui, ça, c'est ça. Et là, tu te dis, mais combien de temps il s'est passé? Mais vraiment, je me suis posé la question, mais combien de temps il s'est passé là, et je me suis même dit, j'ai reculé. Non, effectivement, il y a une couille dans le pâté. C'est ça. Donc bon, bah voilà, on va passer sur ce genre d'erreur parce que il y en a toute une chier, vous pouvez faire un jeu à bord dessus, hein. En même temps, le film a été tourné en 45 jours, c'est pas énorme, hein, quand même. Donc voilà, on va pas faire des miracles. Au niveau de la production, donc en fait, c'était Jeff Loeb qui avait écrit un premier scénario qui parlait d'un ancien soldat israélien qui avait décidé de renoncer à la violence. On n'est pas très loin de ce qu'on a là. Ouais. Mais bon, bah, comme tu l'as dit, Steven de Souza est arrivé avec ses gros souliers. Et bon, c'est vrai qu'avec Schwarzy en tête, ça aurait été dommage de laisser tomber la violence, hein. On est quand même venu pour ça. C'est clair. Et pour vendre le film, la production avait lancé une gamme de figurines, de jouets pour surfer sur la mode des G.I. Joe. Ce qui était un peu con parce que le film était interdit aux enfants, quoi. Mais bon. Mais bon, on va pas cracher sur quelques dollars juste pour un détail dans ce sens-là. C'est ça. Donc Schwarzy a eu droit à sa figurine, à son effigie, avec plein de petits soldats et des hélicoptères et des avions et des machins. Voilà. Au niveau de la réception critique, alors, au niveau du public, bah, c'était hyper bien reçu parce que bah, c'est du blockbuster avec des explosions de la violence. C'est typique des films d'action des débuts 80. C'est ça, en plus c'est hyper drôle, il y a plein de punchlines à la con, enfin, c'est vraiment... Pas tant que ça encore, il y en a quelques-unes, mais pas tant que ça. Ouais, mais ça fait mouche, enfin, il y en a beaucoup au début. Ouais, au début, un peu vers le combat. Ouais, c'est ça. Mais enfin, c'est vraiment du film repose-cerveau qui plaît, quoi. Enfin, je veux dire, moi là, j'ai la crève, j'ai le cerveau ramolli, je regarde ça, moi, c'est génial, c'est exactement le film qu'il faut. Après, au niveau critique, bon, bah, forcément, c'est beaucoup moins passé. Qu'est-ce qu'ils en ont dit au Masque à la plume? Alors, je me suis arrêtée sur le New York Times qui a déploré le manque de subtilité du film. Ah bon? Franchement. Et surtout, en fait, ils ont déploré, et là, franchement, c'est pas con, parce que, bon, années 80, film américain qui parle de militaires, tout ça, en fait, ils déploraient le manque de message politique. Et c'est vrai que dans les films américains de ce style-là, il y a toujours un sous-texte, ouais, les Américains, c'est les meilleurs, ils vont t'obliger à faire la paix en faisant la guerre. Ouais. Finalement, c'est pas... Mais globalement, l'ennemi ici n'est pas un ennemi qu'on pourrait attendre forcément des années 80. C'est pas un russe, quoi. Pas tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on pourrait penser à un truc, c'est Valverde, c'est pas tout à fait Cuba. C'est ça. Mais voilà, tu sens le... C'est pas vraiment l'entité politique qui est méchant, c'est... Non, c'est derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ça qu'il regrettait. Et bon, bah, il déplore aussi l'esthétique dégueulasse que le critique du New York Times qualifiera de pire qu'un comic book. Et on va dire que pour l'époque, c'était vraiment une insulte. Bon, après, il a peut-être pas ouvert trop de comics de son côté. Mais bon, c'est vrai que niveau esthétique, c'est loin de ce qu'on a pu voir dans Terminator, avec beaucoup de sombre, je sais pas comment dire, de la violence, mais gratuite, quoi. Ah ouais, c'est totalement gratuit. Et puis là, franchement, quand tu vois la scène d'action de fin, moi j'ai repensé directement à Hot Shot 2,
Mais oui. Où il tire à avoir des balles qui forment une montagne autour de lui, et alors c'est pire que Rambo, plus c'est machin. Et là, c'est tellement ça. Et, c'est tellement vrai, quoi. C'est le cinéma d'action, voilà, avec, comme tu dis, le type d'humour pince sans rire, un peu comme ils disent, tongue in cheek. Donc là, voilà, pour utiliser le terme qu'ils utilisent sur Rotten Tomatoes, qui lui donne 69% d'avis positifs, ce qui est bien, mais c'est déjà pas mal pour ce genre de film-là. Mais je sais pas si tu l'as vu, mais à part le New York Times, il y avait aussi sur le site Mediafilm, donc au Canada. Donc il disait, après First Blood et Rambo, cette production poursuit la vague des films bulldozer où le héros arrive au but en écrasant tout sur son passage. Effectivement. Ce qui compte avant tout dans ces productions, c'est de satisfaire l'amateur d'action violente sans faire appel à ses facultés intellectuelles. Oui, tout à fait. Les péripéties se bousculent dans une succession de scènes à faire où le bruit et la fureur l'emportent sur la logique et la vraisemblance. Oui. Il y a un certain savoir-faire dans la réalisation technique, mais la conception d'ensemble s'avère bien trop simpliste. Arnold Schwarzenegger joue avec la subtilité d'un taureau enragé. Et là, je suis très d'accord là-dessus. Ben oui. I'll be back, Bennett. Mais c'est. Mais en même temps, on lui demande pas autre chose. Bah, non, mais je trouve que, enfin moi, c'est drôle parce que je me suis fait la réflexion à la fin, c'est qu'il joue quand même très mal. Et c'est le premier film depuis le début où avant il était mutique dans les premiers, il est mutique, donc on peut pas dire qu'il joue. Puis avant il était dans Terminator, donc c'était une machine, donc ça passe. Ouais, mais là il joue mal, quoi. Il y a des moments où il y a des plans de réaction de lui où il ouvre les yeux en grand, il en fait des caisses pour montrer un truc, quoi. Et c'est c'est vrai. C'est peut-être le réalisateur, sans doute, qui lui a demandé de jouer comme ça, parce que... Ou alors, justement, il essaye de... Moi, j'ai eu l'impression que... Alors, je sais pas si ça vient du réalisateur ou de lui, mais j'ai eu l'impression que pour la première fois, il essayait de jouer, en fait. Et il apprend, en fait. C'est la première fois qu'il essaie de donner des expressions, d'avoir des... Même quand il sourit au début avec sa fille, ça m'a fait bizarre, j'ai eu peur, quoi. Tu vois, je me suis rendu compte. Le mec il sourit, quoi, et t'y crois pas une seconde. Il y a plein de trucs comme ça. Et même quand il court, tu vois, truc débile, hein, mais quand il court de manière débile. Mais dans les fesses, c'est pas facile non plus. En fait, il y a un moment donné, je crois que c'est quand juste après s'être fait arrêter, enfin pas arrêter, mais attrapé par les grands méchants, il sort de la pièce en courant. Oui, exactement. Dans un petit trou. On pense à la même scène. Exactement, genre au début, quoi, voilà. Ouais. Ça, et alors, à la fin, quand il court, alors qu'il a, donc, dans ses mains, il a 2 flingues, il y en a un dans le dos, il a le bazooka, il a des grenades partout sur lui. Un truc impossible. Il court comme si de rien n'était, mais il court et ils n'ont pas enlevé le son, c'est con quand même, mais il y a les grenades qui secouent, et ça fait cloc, 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 cloc. Et là, tu dis... Mais elles sont faites en quoi, ces grenades en plastique? Oh bah oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils courent facilement, hein, c'est pas très lourd. Ouais, bah oui, non. Mais même quand il est sur la fusillade à la fin, quand il débarque et qu'il pète tout, et t'as un mec qui arrive derrière lui, il se retourne, il fait une grosse, avant de tirer, il fait une grosse mimique, genre oh mon dieu, un ennemi, et après il tire, quoi. Ouais. Et là tu te dis, t'as le temps de te faire tuer 4 fois là, donc c'est vraiment, il surjoue complètement, quoi. Tellement. Alors que finalement, il aurait fait le même film en jouant vraiment le strict minimum et tout. Je pense que finalement, ça aurait été mieux. Ouais, mais là, ils ont essayé d'ajouter de la comédie, etc. Et je pense que ça en faisait partie, parfois exprès ou parfois pas trop. Mais c'est vrai jusque-là, on l'a connu sous de meilleurs jours. Et puis, bon, on restera là-dessus. Mais il y a Stay Hungry qui reste là. Qui reste quand même là où il jouait bien. Ouais. Stay Hungry, faut pas l'oublier. Alors, il y a d'autres choses, d'autres chiffres, d'autres anecdotes? Non, j'ai fait le tour. Alors, j'en ai d'autres. Vas-y. On parlait qu'il a tué beaucoup de personnes. Oui, j'ai pas 81 personnes tuées dans le film. Ah. Voilà. Alors que dans Total Recall, il n'en fait que 44. Oh, l'amateur.
Donc il y avait toutes les répliques. Et alors j'ai aussi des erreurs donc de continuité, des faux raccords. Bon déjà Ça, y en a une. il y a un truc qui moi m'a gêné, mais en même temps voilà, bon bref, il met des mines à la fin et il les fait exploser à distance. Sauf que les mines qu'il a mis, ce sont des mines de contact. Ce sont des claymores. Donc en gros, il peut pas les faire péter à distance. Il y a que si quelqu'un marche dessus ou cogne dessus que ça explose. Et là, j'ai pas envie de savoir comment tu sais ça. Ah, les jeux vidéo. Ah oui. Battlefield. Bah oui, tu plantes. Battlefield. Et puis surtout, faut pas oublier un truc, dans Broforce, c'est ce qu'il utilise. Oui, c'est vrai. Parce que Bromendo est dans Broforce. Et je pense qu'Elodie le sait très bien, on a tellement joué. Oh oui. Ah oui, alors aussi, à la fin, l'avion qui repart n'a plus une seule trace des impacts qu'il a pu avoir. Voilà, quand ils repartent. Qu'est-ce qu'il y avait aussi Oui, ça, je l'ai vu tout de suite aussi, il met son camouflage. Donc c'est un moment drôle, parce que le camouflage, il est ridicule, mais à un moment donné, il est blessé, et il enlève sa veste, et là, tout son corps est camouflé, alors que il a mis le maquillage, il avait déjà la veste, donc c'est impossible. Ça m'a fait tellement rire. Bon, il y a des erreurs dans l'utilisation de la radio par Cindy. L'utilisation de la carte aussi, avec les coordonnées. Ouais, quand il regarde l'île, il regarde dans le mauvais sens. D'ailleurs, au moment où il regarde la carte, comme par hasard, paf, il y a la photo de l'avion juste à côté, quoi. Genre, les mecs, ils ont pris une photo de leur avion pour dire, ah tiens, ça va être ça, notre avion. Ça aussi, pourquoi t'as une photo de ton avion? Parce que j'en suis très fière. Et alors, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, quand ils se battent dans le motel, c'est moi ou le couple de l'autre chambre, ils étaient en train de tourner un porno amateur. Ah oui, totalement. Il y avait une caméra, on est d'accord. Non mais c'est sérieux, franchement, voilà, il y avait une caméra, donc bon, peut-être un petit porno amateur. On voit des fils qui le maintiennent à la cheville, notamment quand voilà. Super choquant, ça prend le truc prend un quart de l'écran quand même. Ouais, et quand il suspend ce lit au-dessus du vide à une seule main, puis hop, en fait on voit là sur sa cheville le fil qui le maintient. Je suis sur l'image là du motel. Effectivement, ça ressemble à une sextape. Ouais, parce qu'en fait, sur le côté du lit, il y a une caméra sur pied. Oui, les deux sont à poil et avec une petite lumière et tout. Ouais. Et effectivement. Imagine, tu fais ta sextape et pouf, il y a Schwarzy qui débarque, disons. Pas de bol, quoi. Ouais, mais en même temps, ils faisaient la sextape sous un drap. Ils sont sous un drap. Donc, en fait, ils sont en train de filmer des gens sous un drap. Donc, ça ne rend absolument rien. Et donc, tu disais le fil avec la bagnole. Oui, on le voit aussi quand il pousse son utilitaire pour le faire avancer. On voit qu'il y a... Parce qu'au début, ils ont planqué le fil sous le sable. Ouais. Mais sauf qu'une fois que le fil est tendu, c'est encore pire. L'instant d'un coup, puis t'as un gros nuage de poussière derrière. Enfin bref, voilà, c'est la fête à... bah oui, on a eu que 45 jours pour faire le film, et il y a des trucs qui sont passés. Bon, je sais plus si dans Die Hard aussi, il y a des trucs qui sont passés, c'est pas grave. Genre, en fait, on a tellement le cerveau anesthésié que on finit par plus faire gaffe au bout d'un moment, quoi. Voilà. C'est du charme du film, hein. Oui, ouais, c'est le côté limite kitsch, un peu pété, quoi. Mais bon, Olivier, toi, donc, parce que nous on a beaucoup parlé, mais donc toi, qu'est-ce que tu as retenu de ce film? Alors déjà, j'ai retenu une première chose, c'est qu'il fait 1h30. Donc ouais, ça c'est bien. Ça c'est quand même bien parce que c'est très court, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et ça c'est quand même pas mal. Après j'ai retenu, en fait c'est très paradoxal le sentiment que j'ai vis-à-vis de ce film, c'est que comme je disais, je trouve que Schwarzenegger joue ultra mal. Ouais. Il y a beaucoup effectivement de choses complètement, enfin c'est bête, hein. Enfin c'est vraiment débile comme film en fait. C'est vraiment une connerie sans nom. Mais en même temps, j'ai regardé ça sans déplaisir. Mais comment on regarde un nanar en fait? Ben c'est ça, on regarde un nanar, c'est la petite joie de l'enfance de regarder un film régressif.
Voilà, c'est exactement ça. On regarde tout exploser, on regarde Schwarzenegger bourriner tout le monde, scalper des gens. Et en fait, finalement, c'est aussi ça qu'on attend d'un film de Schwarzenegger, quoi. On a envie d'avoir un film un peu con, mais qui va nous défouler. En fait, c'est un défouloir, le truc. Donc voilà, le film vraiment est complètement con, mais j'ai aimé rentrer dans cette connerie. Ça m'a fait rire, et puis je trouve qu'il y a un côté un peu. C'est une connerie qui est assumée en plus. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Enfin, on se rend bien compte qu'ils se rendaient compte que c'était débile ce qu'ils faisaient, puisque il y a même un côté un peu méta justement dans ce que disait Elodie tout à l'heure à la fin, quand justement on a l'impression qu'ils vont lancer la piste pour éventuellement un second, et puis en fait tout de suite t'as Schwarzenegger qui fait non, c'est fini, maintenant on arrête les conneries. Donc c'est assez drôle. À un moment donné, il y a les deux gars qui se battent devant Cindy, et puis ils se font des réflexions bien machistes comme on a l'habitude dans les films d'action, et puis t'as Cindy qui fait mais j'arrive même pas à croire que les conneries machistes qui sortent, ces deux-là. Enfin voilà, il y a plein de petites réflexions comme ça qui sont un peu méta, et qui nous font dire quand même que même les gens qui ont fait le film avaient quand même un second degré sur ce qu'ils faisaient. Et ça ne m'étonnerait pas, vu le producteur, vu de Sousa, etc. Ils ont l'habitude de ce genre de film avec de l'action et de la comédie, et même parfois encore plus de comédie que ce qu'on a eu là. Donc oui, non, c'est clairement quelque chose de voulu, quoi. Ça, ouais. Donc voilà, donc en fait, mais c'est pas mal ce second degré, parce que finalement ça nous permet de nous amuser avec eux, et puis de passer un bon moment. Je dis pas que je le regarderai, mais si je tombe sur les 10 dernières minutes par hasard en zappant sur des chaînes ciné, bah je pense que je resterai pour me marrer un bon coup, quoi. Voilà. Donc voilà. Juste puis, pour revoir la scène du début dans l'avion avec le gars ça, c'est Enriquez, et puis hop, il le tue, il le camoufle comme quelqu'un qui dort. Et puis, ne dérangez pas mon avis, il est mort de fatigue. Moi, je vais vous dire, en fait, c'est con, mais un film comme ça, maintenant, on est tellement dans une période où on aime le réalisme, on veut que tout soit très réaliste, très crédible, très plausible et tout, que finalement, une scène comme ça de l'avion où le mec, il se planque dans les toilettes, et après, il sort par le train d'atterrissage de l'avion qui est en plein décollage. Et surtout, il met 3 plombes à sortir, alors que l'avion, il est quand même en décollage. Enfin, c'est la piste de décollage est la plus longue du monde. Et rien que ça, ça m'a fait plaisir de revoir ce genre de film, parce que finalement, ça fait partie aussi de la magie du cinéma de voir des conneries pareilles, quoi. Bah oui, si on le fait pas au cinéma, on le fait nulle part, quoi. Donc, le petit passage où il sort et puis il ouvre une trappe, et là il y a un gros chien dans une cage qui aboie. La réaction du oh merde. Petite blague, petit sursaut, un petit scare jump, jump scare plutôt. Moi, c'était typiquement le genre de film que j'aimais bien regarder dans mon enfance, parce que ma mère m'interdisait de regarder ça. Oui, bah voilà. Et du coup, j'avais toujours un pote qui avait une VHS de ça, et je le regardais en cachette le mercredi après-midi. Et c'était cool, quoi. Et bah là, j'ai retrouvé un peu ce plaisir-là. Voilà, et puis juste à noter, parce que je pense que la seule personne qui joue bien dans tout le truc, en fait, c'est la gamine. C'est Alyssa Milano, oui. Et c'est Alyssa Milano, en fait, c'est la petite Alyssa Milano. Et j'ai été frappé, alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai été frappé par sa ressemblance avec Millie Bobby Brown, qui est l'héroïne de Stranger Things. Putain, au début, je croyais que c'était quelqu'un de sa famille, quoi. C'est un truc de dingue, elle est coiffée pareil et tout. Ça m'a fait bizarre, quoi. Le voir. Et d'ailleurs, après, quand je recherchais des trucs sur Millie Bobby Brown, je suis tombé sur une photo d'un comparatif entre les deux. Donc c'est que je dois pas être le seul. Oui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Moi, pas trop. Ça m'a pas frappé, mais je sais pas, tous les enfants ils se ressemblent. Et par contre, niveau acteur, on a eu dans Terminator, on l'a eu un petit peu rapidement. Et ici, on l'a eu aussi très rapidement, mais c'est la deuxième fois qu'on a Bill Paxton. Oui. Et il là... essaye de s'installer, hein, il s'accroche. Hein. Ouais, et là, Olivier dit où ça?
Ouais. C'est ça? Oui, non? Tu vois le moment où justement ils doivent passer au-dessus d'un endroit qui est sécurité nationale, machin, ils peuvent pas, et c'est celui qui est à la radio qui leur dit qu'ils peuvent pas, qu'ils doivent changer de route. Ah ouais, non, j'ai pas fait gaffe là. Eh ben oui, c'est Bill Paxton, voilà. un peu jeune encore, mais c'est vrai que c'est le deuxième film avec Schwarzy de suite où on le retrouve, donc Terminator est là dans Commando. Ah si, j'avais une petite info et c'est rigolo, c'est que du coup il y avait un autre critique qui avait vu le film et qui a dit bon quand même il est mieux que Rambo. Alors paf, un point pour Schwarzy. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est souvent le truc de Commando, je pense que parce que Rambo c'était quasiment un an avant peut-être. Oui voilà, c'est 1 ou sorti 2 ans quasiment avant. dans la même zone et comme c'est toujours la guerre entre les deux. C'est ça, c'est la guerre oui, après Rambo, le premier, niveau scénario et portée politique, etc., c'est un autre niveau. Hein. Ah bah oui, c'est bien plus sérieux, Rambo. Ah bah oui, c'est la guerre du Vietnam, c'est le trauma. C'est pas du tout un film... c'est pas le 2, quoi. C'est pas vraiment un divertissement, quand même. C'est pas Rambo 2, quoi. C'est le premier Rambo, quand même, c'est quelque chose de... Bah déjà, c'est adapté d'un livre qui parle du trauma de la guerre du Vietnam, et c'est-à-dire qu'il y a un vrai message. Là, ici, il n'y a pas de message. Après, c'est pas non plus c'est pas non plus un défaut finalement de pas avoir de message. Non, et tu vois, quand le gars du New York Times disait qu'il regrettait le côté apolitique, bah finalement, moi je trouve ça au contraire. Je trouve ça le film, ça aurait amené de la lourdeur, ça aurait amené. Oui, puis tu peux te permettre des choses que tu te permettrais pas s'il y avait un message. Moi, en fait, justement, je trouve que c'est un peu ce que je reproche par exemple, à un mec comme Michael Bay qui essaie toujours de foutre des messages dans ses trucs, alors que son truc, c'est de faire exploser des choses, quoi. C'est ça. Et je lui demande que ça. Et en fait, ce qui me gonfle dans ces films, c'est que il essaie toujours de caler des trucs. Du coup, ça fait des films qui durent 3 heures. On n'en peut plus. Et alors que là, moi, je préfère un film d'1h30 où tout est défoncé et puis que je suis content. J'ai eu mon petit plaisir. Et puis voilà, quoi. Je trouve ça très bien qu'il n'y ait pas de message derrière ce film. De toute façon, il n'y avait pas de message à avoir. Non, franchement, il n'y a pas de message à avoir. Et d'un côté, voilà, le fait que ce soit un peu flou sur l'ennemi, qui il est, etc. Je pense que c'est fait exprès aussi, c'est juste le prétexte à... vraiment, c'est le scénario qui tient sur un ticket de métro, quoi. Oui, vraiment, l'idée, c'est de ramener l'action le plus rapidement possible dans le film. De toute façon, il y en a tout le temps, et dès les premières secondes. Dès les premières secondes, et de le faire tenir jusqu'à la fin, et que le mec qui a payé son billet pour aller voir un film d'action, il en est pour son pognon, quoi. Exactement. Même si on aurait aimé ne pas avoir ce moment du générique totalement fleur bleue, c'est génial. Ridicule. Mais c'est du second degré aussi, c'est pas possible. Ah oui, mais clairement, attends, quand il donne à manger au daim et qu'il le regarde, il lui fait si, c'est génial. Non, mais parce qu'il faut le dire, bisou. c'est quand même le premier film où Schwarzenegger ne frappe pas un animal. Ah oui, ouais. Non, c'était une grille, il frappe pas un animal. Ouais, mais on n'en voit pas non plus. Ouais, donc oui, forcément, il n'a plus pas d'en frapper s'il n'y en a pas. C'est vrai que normalement, dès qu'on voit un animal, il le tue. Il lui donne un coup de poing sur la Ou tête. lui met une gifle. Voilà. Mais là, c'est un daim, c'est pas un chameau. Ou un dromadaire, peu importe, je sais plus. Non, mais elle est géniale cette scène, franchement. Donc voilà, globalement... On s'attend tellement pas à voir ça, parce que, enfin, faut le dire, il y a une intro assez violente où on voit tous les mecs de son unité se faire dézinguer les uns après les autres, et tout d'un coup, on switch sur un truc cuculapraline de... Dans le générique avec son thème qui est très militaro ensoleillé, parce qu'il y a des espèces de petits marimba dedans. J'aime bien ce genre, militaro ensoleillé. Oui, parce qu'en fait, tu entends le truc vraiment militaire, violent, puis de temps en temps, tu as des en marimba que tu réentends pendant tout le film. Oui, ça fait un peu... tu sais, t'as une grosse scène d'action et c'est « Il tape sur des bambous et c'est le héros hein. !» Mais oui. À noter que c'est quand même James Horner qui a fait la musique. Donc, oui, ils l'ont sorti en CD, ils en ont fait que 3000 exemplaires. Quand même, Oui, c'est pas n'importe qui non plus, mais...
c'est quand même un géant du cinéma qui a fait ça. Alors, après, Ouais, mais il y a un décalage entre le son et c'est l'image, tout c'est à fait marrant. c'est tout à fait dans les tonalités de. Mais ça marche bien. Au bout d'un moment, ça marche bien. Tout le côté ensoleillé, c'est parce que ça parle de Valverde, de cette île, etc. Donc ça peut se comprendre. Par contre, le moment où comment dire, il y a ce moment familial exacerbé, rose bonbon. C'est lourd. Bon, c'est vrai Mais qu'après. en fait, c'est ça, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire que à partir du moment où tu essaies de créer des sentiments, parce qu'ils savent pas le faire, tu essaies de créer du sentiment, de parler d'autre chose que de l'action, en fait, ça devient pourri. Donc imagine s'ils avaient essayé de faire une histoire d'amour entre Schwarzenegger et Cindy, s'ils avaient essayé de mettre un message supplémentaire, en fait, dans le reste du film, ça aurait été exactement le même problème que pour cette scène de générique. Ouais. Ça serait venu comme un cheveu sur la soupe. Et on aurait trouvé ça ridicule, encore plus ridicule que le reste. Par contre, bon, je l'aime bien parce que ça fait vraiment années 80, c'est le genre typique niveau si on reste sur la musique. Mais je m'y attendais pas parce que jusque-là, on avait eu des chansons sans paroles, il n'y a pas vraiment beaucoup de musique en fait. C'est toujours le thème qui est toujours là, plus ou moins le même ou réarrangé rapidement. Mais à la toute fin, t'as une musique de film des années 80 typique qui s'appelle We Fight for Love avec des guitares, des paroles qui veulent rien dire, mais qui sont épiques. Toi, c'est le genre de truc que tu mets comme une playlist que j'ai sur Spotify. Hein, voilà, c'est pour faire un montage, c'est pour aller courir, c'est pour ce genre de choses, quoi. Et j'étais un peu surpris, genre, ah ouais, ok, donc ils se barrent, ils mettent ça comme musique. Ouais, c'est marrant. Et alors c'est We Fight for Love, et comme je disais, ben, à la fin, c'est eux qui repartent dans l'avion avec lui, sa fille, et la personne qui l'avait kidnappé pour pouvoir s'en sortir. Mais finalement, je pense que ça va être la nouvelle maman. Hein. Ça va être... bah je pense. Enfin, Quand voilà. même. Déjà, la gamine, elle la connaît pas, il saute dans les bras, alors c'est gagné, hein. Ah oui, c'est tout gagné, effectivement. Mais à aucun moment elle se dit mais c'est qui elle. C'est ça. J'aime tellement. Mais c'est ça, c'est facilité de scénario, oh, c'est pas grave. Non, mais c'est pour ça que c'est facile de kidnapper des enfants, aussi, Elle a- aucune elle a- méfiance. Ouais. Elle a conduit mon père jusqu'ici, elle doit pas être trop mal. Je suis même pas sûre qu'elle le sache, parce qu'elle voit juste une nana descendre d'un avion, mais... Ouais, Non, parce c'est qu'il vrai, lui c'est en vrai. parle jamais en fait de Cindy avant. Ouais, Donc ouais. elle sait même pas qui c'est, contente. Bon, Bon, voilà. voilà, moi je serais content aussi. Hein, Oui. Si Elle mon s'est père dit, bon, venait me délivrer, c'est la première nana que je vois depuis 11 heures. Ouais, c'est ça, Ah, j'ai de l'espoir. C'est sûr que c'est pas un film de femme. Hein. Ah, C'est-à-dire que non seulement une. Schwarzenegger a les muscles, mais il a aussi le cerveau, parce que la fille, elle prend jamais aucune décision, quoi. C'est vraiment Schwarzenegger qui lui explique tout. Et la fille qui est là, ah bon, mais comment on va faire? Oh mon Dieu, oh, on va jamais y arriver. Et à chaque fois, c'est Schwarzenegger qui fait les plans, les machins, les trucs. C'est vrai. Puis le bazooka, même si elle a eu la notice, eh ben, s'en sert à l'envers. Alors. Quelle Ouais, gourdasse. oui, mais bon, malgré tout, grâce à elle, mais il a pu s'en sortir, parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé s'il était parti en prison? Bon, bah, je pense que non, il aurait défoncé la porte du camion avant. Hein. Ça l'a pas arrêté. Ouais, je sais pas. Ça aurait été un peu gros, plus gros que ça encore. Et d'ailleurs, sur cette scène où ils vont piquer ils vont piquer des fusils, ils font quand même 2 ou 3 allers-retours pour mettre tout dans le camion. Mais après, dans la scène de fin, et après, il porte quand il arrive, il a que 2 sacs. tout. Oui. Et là, tu fais. Et puis à la fin, il porte tout sur lui. Et là, tu fais, mais à quoi ça servait de prendre autant de matos? Autant prendre que l'essentiel dès le départ. Bon. Ouais. Bon, ben voilà. En gros, Commando, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire. T'as quelque chose à ajouter, Elodie? Bon, bah non, on a Non. été assez exhaustifs. Je pense qu'on a donné aux gens l'envie de le regarder. Voilà, on n'a pas, c'est pas notre film culte, c'est pas lui qui va être premier dans la liste des films de Schwarzenegger. Non. Ça, Mais c'est on a clair, passé mais un bon moment devant. mieux que de toute façon devant les cultes pour beaucoup Conan. Ah oui, bah, c'est Ah pas le oui. même genre. Hein. Et Ouais, combien de muscles saillants on lui met sur 20? Ah, j'aurais dû me noter ce que j'ai donné aux autres en fait. Tu l'avais pas noté avant? Si.
J'ai pas. T'avais Ouais, fait une mais liste. je sais Tu l'as plus pas. quelle note j'ai donné. On a le classement, mais je sais plus. Alors, donnez le classement et on va essayer de le placer là-dedans. On va faire plutôt comme ça, un peu comme Ciné Battle, ce genre de choses. Si t'as Alors, le classement. classement, il faut que je le retrouve. Excusez-moi, il était rangé. Ouais. Chargement. Merci. Alors, nous avions en premier Terminator, ensuite nous avions Steering Wheel, ensuite Cactus Jack, Conan le Destructeur, Conan le Barbare et Hercule à New York. Ah. Moi, je Bon. le mettrais juste après Terminator, comme. Ça veut dire Ah ouais, premier, deuxième. deuxième. Je sais pas, soit juste après Terminator, soit après Steering Wheel. Mais c'est difficile moi- parce que moi, c'est je- vraiment moi, je pas le le même mettrais. genre. Hein. Je le mettrais juste devant, entre Stangry et les Conan, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est avec Cactus Jack. Je pense que Cactus Jack. Mais en fait, les deux sont cons. Mais tu vois, j'irais plus aller re-regarder Commando que re-regarder Cactus Jack. Cactus Jack, tu le regardes une fois et puis c'est bon. Hein. C'est vrai en même temps. Et Que est-ce qu'on Commando, n'a tu pas peux mis- reprendre du Est-ce plaisir. qu'on a Ouais, mais pas je mis- pense, juste, voilà, en dessous. Moi, il arrive troisième pour l'instant. Bah, C'est-à-dire, troisième, juste après Stalingry et avant Cactus Jack. Ouais. C'est le troisième. Moi, Ouais. ça me va. Ouais, ça marche. J'hésitais Ouais. juste à le mettre avant ou après Cactus Jack. Mais c'est vrai que Cactus Jack, j'ai beaucoup aimé, mais je pense que je l'ai vu une seule fois, ça y est, ça va. Tandis que celui-là, oui, je pourrais le regarder. Si tu zappes sur Action voilà. et que tu tombes dessus, tu te dis, ah tiens, il y a Commando. Trop bien. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, il y a... Non, même en dehors de ça, il y a le truc, c'est que Cactus Jack, il n'est pas acteur principal. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est Il fait pas grand chose à part conduire une calèche. c'est Kirk Douglas, c'est ça Ouais. Qui nous a quittés il y a pas longtemps. C'est marrant d'ailleurs, pendant les hommages et tout, personne n'a parlé de Cactus Jack dans les. Alors que Dans quand les même, hommages, c'était son film emblématique. C'est clair. Je trouve qu'il y a un manque de culture de la part des médias français et étrangers qui est quand même assez étonnant. Mais ça, c'est parce qu'ils nous ont pas demandé. Bah, c'est ça, voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, on oublie les films importants de la carrière de quelqu'un. Hein. On va te citer tous les trucs tellement évidents, alors que là... Mais ouais, genre les Sentiers de la Gloire, franchement, qu'est-ce que c'est à côté de Cactus Jack, quoi. Clairement. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Prochain film, Le contrat. Le Contrat. Ah, Et là, par ça a l'air contre... subtil aussi, ça. Là, on va... Attends, je vais reprendre le film. Est-ce que j'ai encore mon tab Non, évidemment, Le Contrat. Alors, déjà, le contrat, rien que l'affiche, c'est Schwarzy gros muscles et une mitraillette. Et Voilà. puis c'est écrit de Schwarzenegger plusieurs fois, Ouais. les uns en dessous des autres en façon dégradée. Il s'appelle aussi Raw Deal. La petite Raw Deal de Ray. C'est un ancien agent du FBI qui est devenu un shérif d'une petite ville et qui accepte d'aider le FBI. Le chef du FBI a infiltré la mafia de Chicago quand le fils du chef du FBI est tué par la mafia, justement, cette mafia-là. Voilà. Eh ben, quel programme. J'ai Ça, hâte. là, par contre, je pense qu'on n'aura pas trop du côté rigolo ou quoi que ce soit. Ah non, là, Non, ça a ça a l'air pas plus... l'air, hein. Et je regarde un peu ce que fait le réalisateur, donc John Irvin. Je connais rien. Eh ben, moi non plus. Je Mais il a pas fait des trucs joyeux, hein. Non, effectivement. Ah, si, il a fait le Robin des Bois de 91. Voilà. Ah bon, Pas ouf. c'est lui qui a fait celui-là. Eh ben ouais. Ah oui, mais c'est celui de 91. Oui, 91. Ah oui, non, alors oui. Voilà, c'est pour ça, c'est pas- C'est celui avec Uma Thurman, mais pas avec l'autre. Mm. C'est pas le Robin des Bois avec Kevin Costner ou... Non, on n'est pas de cet acabit-là. Non, je regarde, effectivement, je connais rien du tout. ne connais rien du tout. Un flic à Chicago, éventuellement, peut-être. La guerre des nerfs, le contrat, Hamburger Hill. Bref, ouais. Bon, on verra bien. Hein. Bah ouais. Mais il a l'air d'avoir fait des films qui, même si on les connaît pas... et Don Cheadle dans Hamburger Hill, c'est un film de guerre. Où en gros, ils ont l'air très, très sérieux, très sombres en fait.
Ça, City of Crime, le dernier film qu'il a fait date de 2016, donc c'est pas si vieux que ça. C'est Mandela's Gun. Voilà, c'est un thriller politique avec justement Nelson Mandela. C'est ça que je crains, c'est que l'affiche me dit on va avoir un truc qui se prend au premier degré et qui est vachement nul, alors que si ça tombe, on va avoir un truc qui est totalement premier degré, mais ça va être un peu gênant, genre c'est un peu trop violent et ça me va pas, quoi. Toi, on aura peut-être un peu dans les deux, mais peut-être qu'on aura une bonne surprise. Rappelez-vous, Stay Hungry. Voilà. Et ben ouais. Exactement. Bon, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. On va essayer de faire en sorte d'enregistrer le prochain, pas dans 2 mois. Sinon, effectivement, le Batman et Robin, c'est dans 5 ans qu'on va le faire, là, qu'on a dit sur Twitter tout à l'heure. Bon, après, moi, c'est pas celui que j'attends le plus. Hein. C'est Junior, Jumeaux. Ça, Junior. True Lies, Last Action Hero. Ouais. Et puis, quand on arrivera dans Expandables, et surtout le 2, on ira toquer du côté de chez Kumite pour qu'ils viennent en parler avec nous. Ouais. Ou l'inverse, on viendra s'intégrer chez Kumite. Un épisode On crossover. fait un double épisode. Voilà, si vous nous écoutez, hein, vous, les ronds de cuir, non, c'est pas ça. Si vous nous écoutez, que vous voulez qu'il y ait un crossover avec Kumite pour parler de Schwarzenegger et Van Damme en même temps, en fait, vous noyez de mentions le Twitter de Kumite, Ben Renault aussi, je pense. Donc, en faire, allez, hop. Voilà, soit il nous bloque, soit il accepte. Mais Voilà. ça a l'air des gens gentils, donc... Oui, ils ont l'air très très gentils, effectivement. Allez, on vous donne rendez-vous pour le contrat dans... On ne sait pas Un de quand. ces 4. Si, il y a un moyen très facile. Partagez, commentez, likez le plus possible et on fera en sorte de venir le plus vite possible. Promis. Oui. Promis, voilà. Allez, we'll be back. Et toi, tu seras Chopin. 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 Et toi, tu seras Chopin.